Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va relancer la montante Paris Sportif. Donc juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être alerté lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc alors les amis, voilà, on va relancer la montante parce que vous avez bien évidemment réussi à me mettre les plus de 150 likes sur la dernière vidéo. Donc ça fait plaisir, et d'ailleurs j'en ai ressorti une autre de vidéo où j'ai proposé 7 pronostics foot avec une cote à 55. Un petit free bet, voilà, où comme ça vous pouvez aller la voir. Vous allez avoir comme ça mon avis sur plusieurs matchs qui ont lieu dans la semaine. Je vous laisse aller voir ça si c'est pas encore fait. Donc nous on revient voilà, sur la montante, et encore une fois, voilà, le Snapchat où vous avez toute mon actualité, où j'envoie également des pronostics. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Snapchat les amis, c'est très important. Alors voilà, pour ce match-là, il n'y a pas de suspense les amis, ça va être une victoire du Barça. Alors c'est extrêmement risqué, hein, mais de toute façon pour réussir des montantes, vous le savez les amis, la dernière qu'on avait réussi, on avait dû aussi prendre des risques. Hein, c'est grâce à ça aussi que en l'espace de 3 matchs, on a réussi à faire du x5. Donc clairement moi j'ai bien envie de prendre un risque sur ce match là, d'autant plus que le Barça joue clairement sa vie sur ce match. Un nul ou une défaite et ça serait quasiment foutu pour eux le titre. Derrière le Real joue contre Getafe, donc il risquerait de se retrouver à 5 ou 4 points. L'Atlético Madrid c'est une bonne équipe qui revient en forme avec des gros talents comme Llorente qui sont en train d'exploser cette saison. Mais voilà, sur ce match là il va quand même leur manquer Koké, il va quand même leur manquer Savic. C'est quand même des joueurs qui démarrent quasiment tout le temps titulaires, notamment Koké qui est un milieu de terrain vraiment quasiment indispensable, hein, j'ai envie de vous dire, du côté de l'Atlético Madrid. Du côté du Barça il n'y a pas vraiment d'absents, hein, de Jong et Dembélé, mais bon c'est quand même des joueurs qui sont absents depuis un petit moment. Du côté du Barça, alors beaucoup de gens pensent que ça commence à être la crise parce qu'ils ont fait match nul contre Celta Vigo, parce que Messi, voilà, il y a eu des rumeurs comme quoi il s'est embrouillé avec les entraîneurs assistants, etc. Mais il faut savoir quand même que là, le Barça joue quand même clairement sa saison là-dessus, et que Messi, Suarez, voilà, tous les grands noms, c'est dans ce genre de match-là qu'ils doivent s'illustrer, les grands joueurs s'illustrent dans ces matchs-là, clairement, hein. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'avantages du côté du Barça également, hein. Le fait qu'à domicile, voilà, dans leur stade du Camp Nou, ils n'ont pas perdu contre l'Atlético depuis 2006, si je ne vous dis pas de bêtises. Le fait également que le Barça à domicile, en championnat, c'est 15 victoires, un seul match nul contre le Real Madrid, donc encore un autre avantage pour le Barça. Et donc voilà, honnêtement, pour moi les amis, c'est très clair. Pour moi, le Barça, ils ont à peu près peut-être 60% de chances de gagner ce match-là, je pense, de par l'enjeu, de par les statistiques, de par le fait que l'Atlético a quand même 2 joueurs importants qui sont pas là. Donc voilà, pour moi, c'est une analyse rapide. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'on va réussir à quasiment doubler dès le premier palier. Et comme ça, les amis, on se retrouvera sans doute demain pour le palier numéro 2. Donc voilà, il me reste plus qu'à parier devant vous. Alors je le précise, les amis, je mise 100 €. Alors c'est vrai que d'habitude, je mise toujours 25 €, mais là, c'est vraiment du fun. Je me permets d'envoyer cette somme-là, tout simplement parce qu'on avait vraiment bien gagné sur la dernière. Donc voilà, franchement, la première, franchement, était vraiment, voilà, nous a fait vraiment prendre une super avance. Donc je me permets de relancer 100. Et ça sera la seule et unique, hein, bien évidemment, les amis. On n'a pas envie de gaspiller. Enfin, personnellement, j'ai pas envie de gaspiller tous les bénéfices qu'on a réussi à accumuler jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça sera la seule et l'unique. Si elle passe pas, on repartira sur des paris simples pour, voilà, pour dégager du bénéfice sur le long terme. Je le répète constamment, c'est sur les paris simples que ça se passe. Les montantes, ça peut passer avec un peu de réussite, avec un peu de chance, mais faut pas se dire que c'est facile, et c'est certainement pas une stratégie. Si vous n'utilisez que la montante dans vos paris sportifs, vous risquez le plus souvent de perdre de l'argent. Donc voilà les amis, c'est très important que je vous le précise, voilà, parce que beaucoup de gens pensent que c'est très facile de gagner des montantes, etc. Donc voilà les amis, c'est pour ça que je tiens vraiment à chaque fois à le préciser. Il me reste plus qu'à parier et à espérer que ça encaisse sur ce pronostic là. Donc voilà, pronostic validé, 100 € sur le Barça, 85 € de bénéfice potentiel. Donc si ça passe, la prochaine mise sera à 185, hein, encore une fois c'est le principe de la montante. Donc voilà les amis, moi j'arrête de parler, je pense vous avoir dit les données importantes de ce match là, et j'espère vraiment qu'on va réussir à faire une super montante.